Hello à tous, j'espère que ça va bien. Je fais cette vidéo en 2-2. Ça fait des jours que je repousse le moment de la faire, mais là, je sais pas, j'ai une séance dans 20 minutes. Je vais essayer de vous dire ça rapidos, mais c'est super intéressant. Alors, juste avant chaque vidéo, attends, je vais essayer d'enlever ça, ça sera mieux quand même. Je mets toujours 3 heures avant de commencer une vidéo parce que, en fait, c'est toujours quand je suis en train de manger que j'ai l'illumination de faire une vidéo et généralement c'est entre deux séances, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'un truc qui est super intéressant. C'est, alors, deux choses. Poser une intention et pourquoi la comparaison, ça fait mal et pourquoi ça marche en fait. Et je vous donne une astuce qui a vraiment changé ma vie. Pourquoi c'est important d'avoir une intention de ce que je remarque, et ça m'est arrivé en séance il y a pas longtemps. Alors parfois je vais avoir des personnes qui viennent à moi qui connaissent pas trop mon travail, qui ont pas trop écouté mes vidéos ou ce que je propose, ni qui ont compris l'angle énergétique avec lequel je travaille. Et parfois, ça peut faire un choc parce qu'en séance, c'est vrai que je ne fais pas trop, ce n'est pas de la thérapie parlée que je fais en fait, c'est vraiment un travail corporel et énergétique. Ce qui fait que quand, pendant un long moment dans la séance, et je vais avoir une personne qui se focus beaucoup sur les problèmes, sur l'histoire au niveau mental, au bout d'un moment, en fait, ce qui vient dévier l'histoire mentale qu'on se raconte, ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Bien sûr que ça fait mal, en fait. Bien sûr qu'on a besoin que l'autre en face nous comprenne. Surtout quand on a payé une séance d'accompagnement, c'est la moindre des choses de se sentir compris. Le premier réflexe, ça va être de vouloir raconter, en fait, comment ça s'est passé pour voir, en fait, si l'accompagnant est vraiment de notre côté et nous encourage. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dans certaines relations amicales ou même familiale, ou en tout cas avec des proches, quand on va raconter quelque chose qui nous a blessés ou quelque chose qu'on trouve de l'ordre d'une injustice, et que la personne en face va nous dire oui, mais l'autre, peut-être que, en fait, il a fait ça pour, etc. Par exemple, il y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un de l'affaire de Patrick Bruel en disant, en tout cas dans l'endroit où j'habite, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes qui le soutenaient, ce que je trouvais juste inadmissible. Et le jour où j'ai été vraiment choquée de ça, j'en ai parlé à quelqu'un et cette personne-là, en fait, trouvait des raisons aux habitants de mon village de le défendre en fait un peu comme pour dire non mais tu comprends en fait c'est que eux voilà ils ont grandi dans des familles comme ça nanana et c'est toujours un peu ça vient tirer des ficelles en fait quand quelqu'un fait ça parce que ça vient toucher à la blessure qui dit bah l'agresseur a tort. Et ça, quand il y a du trauma d'abus ou quand on est dans des environnements dysfonctionnels et qu'on n'a jamais été compris et que la parole de l'enfant a beaucoup été invalidée, bah c'est comme si à chaque fois ça venait rappuyer sur la blessure en fait. Non, mais tu comprends, l'autre, il a peut-être raison. Je dirais que ça, c'est quelque chose de très douloureux en fait. Mais encore une fois, c'est intéressant de changer l'angle de vue parce que les personnes qui vont avoir ce réflexe-là, souvent, sont des personnes qui n'ont pas établi de limites dans leur vie en fait et qui n'aiment pas le conflit, qui vont être très fébriles dès qu'il s'agit de conflits, qui vont ruminer et surtout qui vont avoir un problème de limite. Et quand il y a un problème de limite, généralement il y a un problème de discernement et une tendance à minimiser la violence. On vit un peu dans une société qui fonctionne comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on sort de la réaction qui, aïe, là, ça vient toucher la blessure, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé chez moi, paf, quand on retourne le regard, ah non, mais attends, d'où ça vient, ce que je viens d'entendre, de quelle sorte d'énergie ça sort, en fait. Et là, on rentre plus dans une forme de compassion, pas une compassion qui excuse, mais une compassion qui repositionne à sa place, en fait, qui laisse à chacun sa propre responsabilité dans la conversation, sa propre responsabilité, chacun revient à sa place et on revient dans son espace énergétique dans la conversation. Là où je voulais en venir, c'est que pourquoi je raconte ça? Oui, poser une intention, donc ce qui va se passer en fait en séance, quand il va y avoir beaucoup d'histoires, donc c'est-à-dire beaucoup de mental, de paroles, en fait moi ce que j'entends derrière c'est s'il te plaît comprends-moi et s'il te plaît sois de mon côté en fait. Et bah là, souvent la question qui va faire basculer ça, c'est ok mais en fait quelle est ton intention? Quelle est ton intention quand tu me racontes ça? Et surtout, quelle est ton intention pour cette séance et quelle est ton intention pour la suite?
Et ça, en fait, j'ai déjà eu une personne qui a assez mal réagi à cette question-là parce qu'évidemment, ça repose chacun dans sa responsabilité. C'est-à-dire que moi, en posant cette question-là, je rends sa responsabilité à l'autre. Je lui dis, moi, en fait, dans cette séance-là, je ne peux pas être qu'un réceptacle. Je suis là pour qu'on avance, pour qu'on aille quelque part, pour qu'on aille dans une direction, mais cette direction-là, c'est à toi de la choisir. Ce n'est pas à moi de l'imposer, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que ben, ça va créer une petite tension de ah oui, en fait, on n'est pas dans un espace de maternel en fait. Là, je sors la personne de sa posture d'enfant qui a besoin d'être compris et je la ramène dans sa posture de choisissant. C'est-à-dire où est-ce que tu veux aller? En fait, c'est quoi ton chemin? Parce que moi, je suis là pour te dire que c'est possible en fait. Et ça, l'intention, bah, je dirais que c'est mastoc en fait. C'est vraiment le gros morceau de ok, où est-ce qu'on va? Et on y va en fait. Et quels outils on va utiliser pour y aller. Donc ça, je trouve ça vraiment génial en fait. Une fois qu'on arrive à la définir, et ça c'est un autre morceau en fait, c'est-à-dire quel mot je vais utiliser dans mon intention. Par exemple aujourd'hui j'ai eu ok c'est quoi ton intention? Je ne voudrais plus de ça dans ma vie. Mais en fait l'idée c'est de chercher le ok mais comment on peut le dire de manière positive en fait. C'est quoi le truc que tu veux plus dans ta vie? C'est quoi l'inverse de ça? Ok je veux plus de stress par exemple. Bah c'est quoi l'inverse du stress? Bah moi je veux me sentir dans un espace de paix dans un espace tranquille, dans un espace léger. Ok, et si on pousse un peu plus ça, si on ose un peu voir plus loin, bah c'est vrai que moi j'aimerais bien ressentir de la joie en fait. Ok, et donc là on arrive en fait au cœur du truc qui est, mais comment tu vas toi quand tu vas bien dans ta vie? Ah bah ouais, je rigole en fait, je suis léger, j'ai des idées, j'ai de la créativité et surtout j'ai envie de m'amuser. Et c'est aussi simple que ça, parce qu'on là, on revient dans un espace de plein pouvoir qui est naturellement en fait en chacun de nous et qui est comme par exemple quand on est enfant, on réfléchit pas si on a envie d'aller jouer dans le bac à sable en fait. On y va et on le fait et il n'y a aucun élément autour qui vient déranger ou questionner cette idée-là en fait. C'est juste naturel. C'est l'élan en fait. C'est l'élan vital. Donc je trouve ça super intéressant de poser une intention. Même les moments en fait, surtout les moments où ça va pas, la tendance ça va être de partir vers le bas. Et personnellement, ça peut encore m'arriver de quand je suis vers le bas, bah, va y avoir comme un truc qui macère en fait, qui macère dans des énergies bien basses, dans une sorte de parasitage, un peu comme si on reprenait des énergies qu'on avait bien connues par le passé et dont on connaît tellement la saveur et la subtilité que c'est très facile de replonger dans ces énergies-là, assez bas. Et c'est ces petites voix qui vont dire, qui vont tout remettre en question en fait, qui vont partir d'un petit problème ou par exemple quand un changement arrive dans une vie il va y avoir un stress en fait qui va émerger et ce stress-là peut potentiellement nous faire replonger vers le bas. Et ça, c'est vraiment super intéressant de l'observer et même de l'observer comment il fonctionne, comment il se réintègre à l'intérieur, comment il vient s'accrocher pour refaire rester dans des énergies basses qui viennent se dire ah mais en fait oh, mais c'est nul et mais en fait mais toute la vie c'était comme ça et qui va refaire toute l'histoire mais ces 10 15 dernières années et là on bascule en fait dans deux polarités des extrêmes qui sont ça c'est super et ça c'est nul donc bien en bas et ce qui fait que bah c'est encore plus difficile après de revenir dans une zone de paix qui est plutôt stable, qui est plutôt équilibrée et qui est au milieu. Et donc parfois en séance, je peux passer beaucoup de temps avec une personne pour définir une intention, pour voir si elle est juste pour elle ou pas en fait. C'est quoi le mot qui va faire switcher son énergie? C'est quoi le mot qui va la faire sourire? Et c'est quoi le truc derrière les idées en fait? Ça va parfois ressembler à moi, je veux que ça soit comme ça, je veux que chez moi ce soit un espace de paix, je veux que les gens viennent, se sentent bien, etc. Ok. Mais toi, dans ton corps, comment tu veux te sentir en fait? Ah bah je veux que l'extérieur me respecte, je veux que mes limites soient respectées. Ok, mais quand tes limites sont respectées, tu te sens comment en fait? Comment c'est pour toi une fois que tout ça fonctionne en fait? Ah bah en fait je me sens calme, je sens que j'ai plus rien à faire, je sens que je suis arrivée à un endroit, je sens qu'il y a de l'harmonie, je sens qu'il y a de l'équilibre. Et là on est au bon endroit en fait. Là quand j'entends harmonie, équilibre et que je sens que dans l'espace corporel ça descend, quelque chose s'apaise, là on est au bon endroit. Ça, c'est une intention qui correspond exactement à cette personne-là. Mais avant ça, il a fallu descendre les couches de je veux que l'extérieur, mais non.
c'est pas l'extérieur qui va changer ta vie. L'extérieur, en général, les trucs qui te font chier aujourd'hui vont continuer, en fait, ne changeront pas, surtout si c'est des personnes assez âgés. Là, en l'occurrence, il s'agissait des beaux-parents. Ça ne changera pas, en fait. L'idée, c'est comment ça se passe si ça te déclenche plus. Et si ça te déclencherait plus. Et là, on arrive à une autre couche qu'en fait, on se rend compte que, bah, il y a un attachement. Il y a un attachement à ça. Il y a un attachement au fait que, mais ces personnes qui m'ont déclenché pendant 10, 15 ans, vu que c'est la belle famille, on était quand même obligé de les voir. L'idée, c'est pas d'arrêter de les voir et de tout changer. L'idée, c'est d'envisager la possibilité que ce déclencheur-là ne me déclenche plus, en fait. Et ça, la personne ne l'avait même pas envisagé tellement c'était ancré. Et une fois qu'on commence à l'envisager, là, on touche à un endroit très, très, très intéressant qui est le schéma de l'addiction. Le schéma de l'addiction, en fait, lui, il s'accroche à ça. Lui, il a tellement été habitué à se défendre, à ruminer, à refaire l'histoire et à s'énerver, en fait, contre ces personnes-là qui dégagent une énergie extrêmement négative. Bah, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ça? Et ça, c'est l'inconnu. Là, on rentre dans l'inconnu. Ça, c'est plonger dans l'inconnu, en fait. Et c'est pour ça que ça fait si peur, mais ça se passe dans le corps. Et pourquoi je passe par le corps? Parce que le corps, il sait faire ça. Il sait faire ça parce qu'il s'en rappelle, et il s'en rappelle parce qu'il sait que c'est relié à un espace de joie et de paix. Et donc, l'astuce que j'ai partagée aujourd'hui en story, c'est les moments où ça ne va vraiment pas, où il y a un grand stress, en plus de poser une intention, et quand on sait quel est le langage qui nous parle, par exemple si c'est la joie ou la légèreté, qu'est-ce qui pourrait m'apaiser là maintenant tout de suite? Parce que quand le stress en fait est à son apogée, généralement les pratiques de ressources, la régulation du système nerveux, le yoga, la méditation, ces trucs-là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on va essayer d'aller dans un endroit de calme alors que le système nerveux il est à son max. Lui il est en mode vite, 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 faut qu'on trouve une solution. Et l'idée ici c'est de ramener quelque chose de beaucoup plus équilibré justement avec son énergie à lui. Et donc si je garde l'énergie haute de mon système nerveux, tout simplement, ça peut être ok, mais comment je voudrais me sentir? Ok, ben moi je voudrais être dans la joie. Ça ressemble à quoi la joie? Qu'est-ce que je ferais de complètement absurde alors que là je suis censée trouver un travail, trouver un logement? Eh bien, en vrai, moi j'aimerais bien être en vacances. Ça, c'est une autre personne que j'accompagne dans l'immersion qui m'a dit ça. Et elle m'a dit, mais moi, en fait, la seule chose qui m'apaiserait en ce moment, c'est de partir en vacances. Là, par exemple, on est encore dans un système d'intensité qui pense que partir à l'autre bout du monde va lui sauver la vie. Mais en l'occurrence, l'idée, c'est pas de dire, ah non, mais ce que tu dis, c'est mal, j'ai compris comment fonctionne ton inconscient. Non. L'idée, c'est de se servir de ça et de dire, ok, mais à quoi ça ressemblerait tes vacances? Comment tu serais habillé? Qu'est-ce que tu mangerais? Où est-ce que tu irais? Où est-ce que tu aimerais dormir? D'affiner en fait, au max. C'est-à-dire qu'on sort de la projection de ça sera mieux quand je serai là-bas. On rentre dans le là-bas. On rentre dans le là-bas. On le ramène ici. C'est-à-dire que je vais dans le détail. Et en regardant dans le détail, j'ai la vérité. C'est comment pour toi quand tu penses au prochain maillot de bain que tu vas acheter quand tu iras à la mer? C'est comment pour toi quand tu imagines quel bijou tu vas porter, quelle musique tu vas écouter? Comment tu te sentiras quand tu seras en vacances? Ok, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est beaucoup trop facile de dire ça ira mieux quand je serai en vacances. Ok, t'as vraiment envie de partir en vacances? Regardons ça ensemble. Regardons dans le détail. Et là, quand je sens que la personne rigole ou se met en joie automatiquement, ou s'apaise, alors qu'elle sait, en fait, qu'est-ce qui fait rire? C'est l'absurdité du truc. C'est l'absurdité, en fait, du mental. Le mental peut pas comprendre ça. Le mental, lui, il est toujours en mode, bah, il faut qu'on trouve une solution, on va plus avoir d'argent dans 6 mois. Et en fait, quand on revient dans un espace de, attends, je prends 2 secondes pour organiser mes prochaines vacances, même si j'ai pas l'argent d'organiser ces vacances-là, je fais un tableau sur Pinterest en mettant toutes les photos de ce que j'ai envie d'incarner, rien que là, je suis déjà dans mon plein pouvoir, en train de remettre une énergie que mon système n'a pas du tout l'habitude de voir ça en fait. Mon système nerveux il est tellement habitué à la survie qu'à aucun moment, il y a un bug en fait qui se crée de mais attends là, on est en train de s'occuper des vacances alors qu'on est censé bosser à la survie, nous. Là, on est en train de faire un switch, une opération de switchitude qui est juste incroyable en fait, parce que ça vient directement changer l'énergie. Ça vient changer l'énergie, et dans cette énergie-là, il y a un calme qui arrive, il y a une joie qui arrive, et à partir de cette joie-là, en fait, c'est la joie de, mais en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est cette joie de l'enfance-là qu'on retrouve, et bien là, les solutions arrivent, parce qu'on est dans un système nerveux qui est un peu plus calme, qui est redescendu en pression,
et qui s'autorise la joie à l'intérieur d'un chaos ou de ce qui nous semblait chaotique, bah là, on arrive dans un espace qui déjà potentiellement commence à comprendre qu'il a du pouvoir. On commence à remettre du pouvoir à l'intérieur de soi, dans un espace où on se sentait emprisonné par des conditionnements, par des croyances, par des peurs en fait, qui nous font croire que c'est l'extérieur qui définit qui on est en fait. Et à partir de là, quand on commence à comprendre comment ce muscle fonctionne, on redevient maître de sa vie. Oui, l'autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la comparaison. J'ai eu une cliente aussi qui m'a raconté une histoire et j'ai envie de vous la partager et elle était d'accord que je vous la raconte. Sans rentrer trop dans les détails, je trouve que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, surtout si on est créateur de contenu, si on est accompagnant, si voilà, on est dans la sphère pro en tout cas. Elle, en l'occurrence, elle est photographe et elle écoutait un podcast d'une autre photographe. Et en fait, les premières choses qui lui sont venues, c'est waouh, mais elle a vachement réussi sa vie en fait. C'est très relié au sujet dont je parlais avant parce qu'on est vraiment dans l'espace de c'est quoi réussir sa vie. Là, c'est hyper puissant en fait ce que je suis en train de vous partager parce que personnellement, moi, ça a changé ma vie de fonctionner comme ça, mais parce que je me reconnais aussi énormément dans ce qu'elle m'a partagé. Donc elle me dit, voilà, j'ai écouté ce podcast. Et je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal et en fait, je me disais, mais cette photographe-là, elle a un parcours incroyable. Elle a les formations que je voulais faire et que je n'ai pas pu faire. Et en fait, elle se sentait mais comme une moins que rien. Elle se sentait comme une merde. Et surtout, elle se sentait pas légitime, alors que elle était reconnue en tant que photographe. Mais c'était une période où, en l'occurrence, elle avait moins de clients. Et tout de suite, le premier réflexe, ça a été d'écouter un podcast d'une autre photographe. Donc, je recommande pas de faire ça. Moi, par exemple, c'est très rare que je regarde ce que font les autres coachs, surtout dans le milieu somatique. Et parfois, oui, mais quand je suis bien régulée et surtout par curiosité, mais ça peut très vite basculer dans mais pourquoi moi je fais pas ça? Ouah, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, une clé qui est vraiment intéressante, c'est que quand on bascule comme ça dans des énergies d'hyper comparaison, mais vraiment en mode je rumine et je me sens nulle, je me sens petite, je me sens pas à la hauteur, je me sens beaucoup plus nulle qu'elle. Souvent, et ça c'est en fait c'est dans plein de domaines, mais là je prends le domaine de la comparaison, quand vous commencez à vous sentir comme une merde, souvent ce n'est pas que vous le problème. Que ce soit un article de magazine que vous êtes en train de lire, que ce soit une émission de télé ou un podcast ou un truc à la radio, ce n'est pas que vous le problème. Parce qu'en fait, la question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu as déjà écouté des podcasts d'autres photographes où tu t'es senti bien, tu t'es senti inspiré et tu t'es senti nourri après? Et elle me dit oui. Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà rencontré d'autres photographes, j'ai déjà écouté d'autres photographes qui m'ont fait me sentir bien. Et quel est le détail en fait que j'ai envie de vous partager ici, c'est que ce n'est pas le réflexe de se comparer et de se dire mais moi je suis pas comme ça, moi je suis une merde. C'est une façon de rester accroché à un système de violence qui n'est pas vous en fait. C'est là on est très relié au syndrome de Stockholm en fait. On reste accroché à son bourreau en continuant de perpétuer la violence dans laquelle on a grandi ou une violence qui vient de l'extérieur en tout cas. C'est un conditionnement. Et le fait de rester dans une énergie basse et de laisser le pouvoir à l'autre, bah, vous pouvez aussi sentir qu'il y a comme un petit schéma d'addiction ici de ah, ouais, mais je connais ça, je connais cette énergie-là. Ah, ben je connais l'énergie de se sentir plus petit, de se sentir inférieur, de se sentir comme une merde. Ah, je vais rester un peu là-dedans parce qu'au moins quand je suis là-dedans, je crains rien. Puisque je connais comment ça fonctionne et je sais comment vivre dans ce bain d'énergie un peu nauséabond, mais au moins je connais quoi. Au moins c'est du connu en fait. Et c'est Krishnamurti qui a écrit un super livre qui s'appelle Se libérer du connu. D'ailleurs, ça me donne envie de le relire. Mais franchement, comment ça se passerait si vous envisageriez une seconde, un instant, que l'autre en face de vous, ça vient aussi de lui, cette énergie que vous ressentez.
Et je vous laisse vraiment faire pause dans cette vidéo pour vous rappeler la dernière fois que vous vous êtes comparé très fort avec quelqu'un et d'envisager la possibilité que cette personne vit lui-même dans un système de comparaison qui est vraiment tellement puissant que c'est venu jusqu'à vous en fait. Parce que c'est pas rien si cette personne-là, en fait, si ma cliente photographe s'est déjà sentie bien avec d'autres photographes, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est sentie bien avec d'autres photographes? Bah peut-être que l'énergie qu'ils dégageaient, ces gens-là étaient beaucoup plus bienveillantes, n'essayaient pas de se la péter, étaient plutôt dans une énergie d'équilibre en fait. On revient à l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et là, considérait l'autre comme il était en fait, comme un père. Et trouver ses pairs, c'est souvent une intention que je retrouve aussi en séance et qui moi-même vient me toucher profondément. Trouver ses pairs, c'est vraiment dans le cœur de chaque être humain en fait. Et ça, ben, quand on arrive dans une relation et que tout de suite, sans connaître la personne, c'est ça qui est le plus flagrant en fait, qui est très révélateur, sans connaître la personne, on va tout de suite se sentir comme une merde. Et vous pouvez même voir que parfois, ça le fait aussi avec des gens qui n'ont même pas le même métier que nous en fait. Ça peut le faire avec des gens, souvent il va y avoir ça, par exemple, quand on est en couple et avec l'ex. Parfois, il va y avoir une posture de «Ah, mais l'ex, elle était mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'elle était là avant.» Mais ça, c'est des croyances euh, très enfantines, en fait. Elle était là avant, donc c'est elle qui avait raison, donc de base, elle est supérieure à moi. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais en tout cas, bah, on le voit aussi dans pas mal de films. L'ex est souvent la première arrivée, la première servie, la première de la classe, quoi. Et parfois, quand il y a... Je trouve qu'en tout cas, pour l'avoir vécu, pareil, on peut venir déjouer ces énergies-là parce que sortir de cette posture de supériorité et d'autorité, c'est peut-être comprendre que l'autre vit lui-même cette souffrance-là, en fait. Et que tout de suite, ça remet tout le monde à la même échelle. Par exemple, dans ce podcast qu'elle a entendu, pourquoi elle s'est sentie tout de suite mal? Parce que la personne, en fait, faisait défiler son CV professionnel. Mais pourquoi cette personne racontait son parcours de cette façon-là? Qu'est-ce qu'elle essayait de prouver, en fait? Et je dirais que c'est intéressant de sortir du focus qui va venir bah, un petit peu se tabasser à l'intérieur pour regarder en face, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette personne-là? Pourquoi elle dit ça? Et dans quelle énergie elle est? Est-ce qu'elle a vraiment l'air sûre d'elle, cette personne-là? Et je vous invite à regarder avec d'autres yeux que vos yeux du mental avec l'histoire derrière, mais plutôt avec des yeux qui sont basés au niveau du cœur et qui voient cette personne telle qu'elle est en fait. Et qui envisagent un instant que si vous ressentez ça très fort avec elle, bah c'est très probable que cette personne-là soit autant dans des énergies de combat intérieur qui essaie de prouver sa valeur. Et donc qui souffre. Parce que essayer de prouver sa valeur, eh bien, ça finit toujours par faire souffrir énormément. Et l'idée, bah, c'est de sortir de ce truc-là, en fait, de sortir de ce besoin presque sauvage, en fait, d'essayer de prouver sa valeur et de ce système de capitaliste intérieur, hein. Quel dommage, en fait, de fonctionner comme ça quand on sait que quand on se considère sur le même piédestal. Et ça, vous pouvez le voir avec les personnes qui ont des postures de leader, mais qui vont parler de leurs failles, par exemple. Pourquoi ça fait du bien? Ben, ça fait du bien parce qu'on se dit, ah, mais lui aussi, il vit ça. Ah ouais, trop bien, ok, je pensais que cette personne avait tout compris de la vie, mais en fait c'est un être humain comme les autres. Et là, ça fait du bien, ça ramène tout le monde au même pied d'égalité, en fait. On sort de ces postures de domination. Et ça, bah, moi j'adore, en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, il n'y a pas grand-chose à l'extérieur qui continue d'avoir du pouvoir sur vous. Et ça, bah, ça j'adore. Ça, j'adore. Et pour revenir à l'histoire, je vais finir là-dessus sur une anecdote qui est quand même très parlante. Pour finir sur l'histoire de l'ex, ça m'est déjà arrivé d'être en relation de couple et la relation se passait vraiment très mal. Et souvent, il était question de cette femme qui avait été son ex, etc. Et moi, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, il s'avère que cette relation a très mal tourné. Et j'ai fini par avoir une idée de génie à ce moment-là, mais surtout à mettre ma fierté de côté. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans un système de comparaison? Bah, on va surtout vouloir être le meilleur, en fait. Et c'est ça c'est une torture intérieure, hein. C'est vraiment... ça fait du mal. Et en fait, bon, j'étais rendue à un point où j'ai mis vraiment ma fierté de côté. Et j'ai osé défier ce que j'avais entendu pendant des mois sur cette personne-là et changer mon angle de vue, en fait. Et du coup, j'ai fini par contacter cette personne pour discuter avec elle. Et en fait, ça a été le meilleur move que j'ai pu faire de ma vie parce que je me suis dit, waouh!
Mais en fait, j'étais tellement heureuse d'avoir sa version qui confirmait en fait que ce que j'avais vécu ces derniers mois n'était pas normal et surtout qui confirmait que bah, ce que j'avais entendu à son sujet était totalement faux et que cette personne était elle-même extrêmement blessée. Et on s'est trouvé beaucoup de points communs l'une et l'autre, mais quel mouvement en fait je me suis, en fait, on s'est mis sur le même pied d'égalité et on a parlé comme deux femmes. Donc là, il y a vraiment une sororité. En fait, je n'avais aucune conscience de ce mot-là à l'époque, mais j'en prends conscience aujourd'hui de la puissance de la sororité à ce moment-là, de l'avoir regardée comme la femme qu'elle était et surtout d'avoir échangé à propos du même homme qu'on avait, je pense pas qu'on peut parler d'amour ici, en tout cas pas de mon côté, mais qu'on avait fréquenté. Et ça a été très 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 puissant. Donc il y a des basculements comme ça. Je pense que ça fait partie quand même de mes plus grands basculements de conscience. Et je trouve que ça ouvre des portes de perception après qui sont waouh. Mais en fait, je peux changer de perception. Et surtout, je peux vivre des choses extrêmement puissantes. Et des voies, c'est des voies d'accélération. Parce que clairement, si je n'avais pas fait ce mouvement-là, j'aurais pu passer des années à me poser des questions, à rester dans la confusion, par fierté de pas vouloir de rester dans la comparaison avec cette femme-là, etc., etc., etc. En fait, à continuer à jouer à des jeux extrêmement puérils, alors que quand on rentre dans un niveau d'intelligence un petit peu, c'est pas toujours facile de faire ça, mais ça peut être juste incroyable. Voilà, je vais finir là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que j'ai évoqué, ça vous parle, et si vous aussi vous avez des anecdotes d'histoires comme ça complètement improbables qui vous ont fait changer de point de vue radicalement. Et si les éléments dont je vous parle font écho chez vous, n'hésitez surtout pas. Je vais avoir des places qui se libèrent en juillet pour l'immersion, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la description pour si vous voulez jeter un coup d'œil au site et remplir le formulaire de liste d'attente, c'est toujours possible et c'est très bienvenu. Et voilà, je vous remercie pour vos nombreux retours sur ma dernière newsletter. Je suis vraiment très bouleversée et en même temps je me dis, plus je suis honnête avec vous, plus les retours que je reçois sont honnêtes et profonds et très généreux aussi. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.